Oui, elle est trop bien. Ouais. Et, mais tu vois, déjà à l'époque, je tiens, mais c'est pas du dessin. Oui. Et je vois la 3D, je me dis, mais comment ils font pour animer les personnages? Bon, je m'étais dit qu'en réalité, c'était un gars qui était dans le costume, tu vois, et qui bougeait comme le personnage. Mais je Ah, sais pas si c'est ça ou pas, tu vois. pas du tout. Ça existe, mais c'est plus pour les jeux vidéo. Ah, il l'animait comment avec l'ordinateur? Oui. Oh, ils ont dû se faire chier. En fait, la 3D, alors je vais essayer d'expliquer simplement comment ça fonctionne. Ouais, Au ouais, début, tu as un mec qui design le personnage en 2D sur un papier. ouais. Ensuite, tu as un mec, il va faire une sorte de sculpture en 3D digitale du personnage. Mhm. Donc, comme tu feras en argile, mais là, sur l'ordinateur. Et ensuite, tu as un autre mec qui va faire ce qu'on appelle le rigging, qui consiste à mettre des faux os Oui, à oui, l'intérieur du coup de la sculpture que tu viens de faire. oui. Ouais, ouais. Donc ici, il y a le poignet, ici, il y a le coude, ici, il y a les paupières, machin, truc. Et ensuite, tu vas passer du coup ce squelette à l'animateur, qui va ensuite bouger les curseurs pour faire bouger les personnages. D'accord. Voilà. C'est complexe, hein. Ouais, c'est pour ça que je fais pas de 3D. Ah, d'accord. C'est trop dur. Non, le rigging, c'est un peu l'étape que personne veut faire. Mais au moins, tu es sûr de trouver du travail parce que Personne veut le faire. Parce que c'est très minutieux et c'est très très difficile. Et justement, je crois que les personnages d'Arcane, ils avaient un nombre record de contrôleurs. Je crois qu'ils en avaient plus de 400, une connerie comme ça. C'était... Tellement c'est complexe à faire. Ouais, parce qu'en fait, plus t'en mets, plus du coup, tu peux bouger ton personnage et lui faire avoir des expressions différentes.